C'est trop facile d'accuser les autres de ce qu'on a fait soi-même. On ne peut pas ériger les victimes en coupables. C'est trop malsain. Mais c'est important qu'on fasse un petit retour dans l'histoire pour rappeler certains faits. En 2000, à l'époque, Alassane Dramane Ouattara était opposant et il a dit le 26 octobre, il a demandé à ses partisans du RDR de descendre dans la rue parce que le pouvoir serait dans la rue. Et ils ne sont pas descendus dans la rue les mains nues. Les manifestants étaient armés et ces manifestants-là ont mis fin à la vie d'un lieutenant qui s'appelle Nguessan Niobo. Niobo, voilà. Ils ont mis fin à sa vie le 26 octobre 2000. Et donc, c'est pas la première fois qu'il y a des forces de l'ordre qui perdent la vie dans leur mission de maintien de l'ordre. Mais c'était la première fois qu'on voyait des manifestants armés. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Cette affaire a été sans suite. Ensuite, on a eu, ça c'était en 2000. En 2002, on a eu la rébellion. La rébellion, là, c'est pas moi qui le dis. On a eu des vidéos où les rebelles ont dit que c'est pour Ouattara qu'ils ont fait ça. Et il y a des photos où ils posent avec eux fiers, avec le sourire. Donc c'est lui qui est à la base de tous les morts pendant la rébellion. Et quand la rébellion a commencé, 60 gendarmes ont été tués à Bouaké. Ça, c'est pas allé quelque part. Il avait promis une enquête sur la rébellion. Cette enquête-là n'a jamais eu lieu. D'ailleurs même, il n'y a pas une seule enquête qui a donné des résultats en Côte d'Ivoire, si ce n'est l'enquête qui a été faite après la crise de 2010, où ils ont trouvé les 3000 morts là. Tous ces morts-là, c'est encore lui. On a eu encore en mars 2011 le commando invisible qui a agi et il y a un militaire, un gendarme encore qui a été tué. Voilà, c'était un gendarme. Il a été tué, il était commandant du SECOS, le capitaine Kassim Martin. Il était commandant du SECOS de Ndotré, c'était encore à Abobo. Ils ont tué le capitaine Kassim Martin. On a même traîné avec fierté son cadavre dans les rues. Et ça là, ce sont les manifestants du RDR qui ont fait ça encore. Ils étaient armés. Ils étaient armés. Maintenant, octobre 2025, là, le gendarme qui a été tué à Beauville, comme les gens ont le mensonge dans leur ADN, on dit c'est à 4 h du matin pour ne pas qu'il y ait de témoins. Mais à 4 h du matin, là, les manifestants n'étaient pas dehors. Ça, c'est rien. C'est entre eux-mêmes. Ils savent ce qui s'est passé. C'est eux qui vont nous dire qui a tué le lieutenant Daniogo Lassina. Qui l'a tué? Parce qu'à 4 h du matin, les manifestants n'étaient pas dehors. Et d'après les récits de la presse internationale, notamment RFI, on nous dit qu'il y a des personnes encagoulées, armées, qui sont venues contre ces forces de l'ordre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qui était là? Dans tous les cas, ce n'est pas les manifestants qui ont tué ce gendarme. Et ce n'est pas la première fois que des gendarmes disparaissent dans des conditions mystérieuses. En plus de cela, on nous dit que le gendarme a été tué à bout portant. Pour tuer quelqu'un à bout portant, il faut être proche de lui. Non seulement les manifestants n'étaient pas là, mais qui était à côté de lui? Qui était à côté de lui? C'est trop facile d'accuser les autres de ce qu'on a fait soi-même. On ne peut pas ériger les victimes en coupables. C'est trop malsain. Les faits sont là. On est vraiment dans quelque chose de trop vilain, de trop sale. Et il faut qu'on en sorte.